Bienvenue sur Histoire et Contes. La baleine qui voulait voir la mer. Texte Troy Howell. Illustration Richard Jones. Maison d'édition Kiman. Dans un bocal vivait Mercredi. Elle ne connaissait rien d'autre que son aquarium. Elle s'appelait Mercredi parce que, comme le jour de la semaine, elle était coincée au milieu de tout le reste. Le monde entier tournait autour de son bocal. Les gens stressés, impatients, tracassés. Les voitures agglutinées, rugissantes, embouteillées. Même le soleil, la lune et les étoiles tournaient autour de Mercredi. Vraiment tout. Regarde chérie, regarde par la fenêtre. Mercredi ne dort toujours pas. Ben oui, c'est la pleine lune. Tout, sauf un petit bout de bleu qui pointait à l'horizon. Mercredi l'apercevait quand elle faisait des bonds. À sa vue, son cœur aussi faisait des bonds, mais elle ne comprenait pas bien pourquoi. Elle passait son temps, immobile, à regarder la vie lui tourner autour. Les gens, les voitures, jour et nuit. Parfois, elle pensait au petit bout de bleu et elle rêvait de l'apercevoir à nouveau. Alors, elle rassemblait ses forces pour sauter le plus haut possible. Et elle apercevait le bleu, au loin, magnifique. Bientôt, Mercredi ne parvint plus à se passer du bleu. Tout le monde pensait qu'elle faisait des sauts périlleux. « Oh !» disait-il. « Regardez !» La foule applaudissait. Les voitures klaxonnaient. Mercredi sautait et sautait encore. Voilà à quoi elle passait ses journées. « Papa, elle mange quoi la baleine ?» « Du plancton, mon chéri. Elle avale beaucoup d'eau pour retenir le plancton. » Mais parfois, elle s'allongeait au fond de son bocal. Elle essayait de s'enfoncer la tête dans le sable. Un matin, une petite fille vêtue d'une jolie robe s'approcha et toqua au bocal. Mercredi s'approcha. « Bonjour !» dit la petite fille. « Oh, la pauvre, elle a l'air triste dans son bocal. » Mercredi plongea son regard dans celui de la petite fille. Elle contempla son reflet dans ses merveilleux yeux bleus. « Je m'appelle Marie, » dit la petite fille. « et je te trouve très jolie. Mais tu n'es pas à ta place ici. » Mercredi fut envahi d'un doute. Dans les yeux de Marie, elle contempla les coquillages et les algues familiers de son bocal. Était-elle vraiment chez elle ici? Où était sa vraie maison? La petite fille devait partir car une femme la tirait par la main. « Viens Marie, ma chérie, avance s'il te plaît, on va être en retard. » Mais avant de se perdre dans la foule, Marie cria à Mercredi. « Ta place est dans la mer !» La mer? La mer? C'était quoi la mer? Mercredi y pensa toute la journée et toute la nuit aussi. Qu'est-ce que la mer avait que son bocal n'avait pas? Impossible de dormir, impossible de manger et surtout impossible de faire des bonds. Peut-être que Marie s'était trompée après tout. Qu'est-ce qu'une petite fille pouvait savoir de tout ça? Découragée, Mercredi décida de ne plus penser à la mer. Mais elle se remit à penser au petit bout de bleu. Elle avait tellement envie de le voir. Dis-moi, Roger, c'est bien la deuxième fois qu'on change l'eau du bocal cette semaine-là. Oui, je crois, oui.
Elle rassembla toutes ses forces, poussa sur sa queue et fit un bond immense. Mais le bleu n'était plus là, parti, rien, seulement du gris. Mercredi se laissa retomber sur le sable. Son cœur souffrait et ses larmes se perdaient dans l'eau de son bocal. Puis elle releva la tête. Peut-être n'avait-elle pas sauté assez haut. Il fallait qu'elle essaye encore une fois. Si le bleu avait vraiment disparu, elle ne ferait plus jamais de bond. Mercredi sauta plus haut qu'elle ne l'avait jamais fait. Si haut qu'elle sortit du bocal. La queue de Mercredi heurta le bord du bocal qui se renversa complètement. Des torrents d'eau se répandirent dans la ville et entraînèrent Mercredi le long de l'avenue. Nageant au beau milieu du gris, elle découvrit des lieux jusqu'alors inconnus. Mais le gris disparut petit à petit, laissant la place à quelque chose de différent. Oh, catastrophe! Oh là là, le bocal s'est reversé. Oh mon Dieu, de l'eau partout dans la ville! Oh, la baleine! Maman, regarde la baleine! Oui, je vois, Marie, je vois. Un bleu fabuleux a coupé le souffle. Un bleu qui s'étirait jusqu'à l'infini. Elle plongea dedans. Elle nagea et nagea encore. Elle virevolta et tourbillonna, sauta et plongea. Elle dansa dans les vagues et s'aventura dans les profondeurs. Et puis, pour la première fois de sa vie, elle se mit à chanter. Elle chantait pour célébrer le bleu et toute la beauté qui l'entourait. Elle chantait pour remercier la petite Marie, qui savait où était sa vraie place. Elle se sentait si vivante. Puis, quelqu'un qui lui ressemblait s'approcha d'elle. Bonjour, bienvenue dans la mer. Finalement, elle a bien fait de persévérer et de retourner dans son milieu naturel. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.